Merci, monsieur le maire. Je vais essayer d'être plus bref. Je voudrais être ce soir à Château-Gombert. Ah oui, pardon. À Château-Gombert, à l'occasion du Festival international de folklore, il y a un groupe de rock provençal, les Cigales Angatsé. Ah ben, on pourrait faire jouer peut-être, monsieur le conseiller municipal. Il n'est pas si angatsé que ça, quand même. Mais pourtant, il est bien cigale. Il est long, mais il est calme et posé. On l'écoute bien volontiers. On apprend plein de choses. Je voudrais pas être l'angatsé de service. En tout cas, il est trop tôt pour l'être. Mais je voudrais quand même rebondir sur ce que Madame Fortin a pu exprimer dans le projet qui est le sien, qui est celui de cette majorité municipale, à savoir, et à travers ce rapport, la réorganisation de l'administration au service, bien sûr, des Marseillais. Nous l'avons, à la mairie des 13e et 14e arrondissements, durant la mandature précédente, pu constater que des agents étaient, pour la plupart, pour ne pas dire tous, impliqués dans leur mission de service public et qu'ils étaient là au service du public, écartant toute considération politicienne. Donc, hommage leur doit être rendu. Donc, une réorganisation, une administration, c'est vivant, bien sûr, ça doit évoluer. Et qu'elle soit réorganisée ne nous choque pas, d'autant qu'il est annoncé ce matin que c'est pour une meilleure démocratie, une démocratie plus affirmée, qui n'aurait pas existé, ou si peu, sous l'ancienne mandature, et pour développer la participation citoyenne. Voilà une noble cause et un objectif louable. Or, derrière ces mots, il y a une réalité qui s'est abattue sur Marseille et qui a fait de Marseille encore la risée de la France entière à l'occasion des élections départementales et régionales, et plus précisément lors du premier tour. Je vous rappelle qu'il y avait 34 bureaux de vote fermés jusqu'à 10h30. 34 bureaux de vote. Tous étaient ouverts enfin à 12h30. Des bureaux étaient sans enveloppe, des présidents sans sacoche, où ils n'avaient pas les clés des urnes. Vous avez été amené, monsieur le maire, entre les deux tours, à réquisitionner les élus. Ça m'a permis de retrouver le chemin d'un bureau de vote tout au long de la journée à Château-Gombert, présidé par monsieur Benfers, d'ailleurs, et qui ça s'est très bien passé, et je l'en remercie. Mais la réalité, ça a été ça là, c'est que cette municipalité a été incapable d'organiser les élections avec la même administration que celle qui l'a gérée jusqu'alors. Donc je ne comprends pas pourquoi, soudainement, cette expression démocratique tant recherchée, tant exprimée par votre adjointe, fut un tel fiasco. Est-ce que c'est parce que la danse de l'été à Marseille, manifestement, c'est la valse? C'est la valse des DGA, c'est la valse des DGS, mais tout ceci n'explique pas un tel fiasco. On m'a rapporté, alors, vous savez que moi je me méfie quand même de la rumeur, et je me permets de vous interroger à ce sujet. On m'a rapporté que vous avez, à l'occasion de ce premier tour des élections départementales et régionales, le 20 juin, si j'ose dire, débarqué avec une équipe autour de vous, dont votre directeur de cabinet, au service des élections. Vous en avez pris la direction, vous en auriez pris la direction. Votre directeur de cabinet se serait installé au bureau de la directrice du service. Vous auriez piloté la journée. Donc tout ceci semble-t-il, aurait choqué, plus que choqué, les fonctionnaires. Donc voilà, je voudrais déjà que vous nous apportiez une réponse à ce qui est pour l'instant une rumeur. L'on parle aussi d'un sabotage syndical. On parle d'un sabotage syndical. Qu'est-ce qu'il en est de ce prétendu sabotage syndical? En un mot commençant, qu'est-ce qui explique un tel fiasco alors que l'administration, j'allais dire les petites mains, étaient toujours en poste, qu'elles avaient l'habitude d'organiser ces élections? Qu'est-ce qui a fait qu'encore une fois, la ville de Marseille a été la risée de la France entière? Merci, monsieur le maire.